Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de janvier 2024. Donc j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc c'est pour les balances, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je vous prie également de bien vouloir m'excuser parce que j'ai pris énormément de retard, mais je suis en reconversion professionnelle, hein, parce que voilà, j'ai le droit aussi, donc qui me prend énormément de temps et d'énergie. Donc voilà. Alors, pour vous, amis Balance, qu'est-ce que je ressens? Le sentiment d'injustice. Il y a des choses à libérer. Il y a des choses où vous avez pris vraiment des décisions, en fait, de vous libérer de ce qui vous fait mal, ou en tout cas, peut-être si vous avez eu des sensations désagréables, des situations désagréables, sachez que tout est à sa juste place et que c'est le moment de... Ah, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Je suis ascendant balance aussi, hein. Euh, vous êtes entre deux, parce que là j'ai la croisée des mondes, donc on est entre deux états. Donc comme si on était sur le point de sortir d'un chapitre ou d'un livre et de faire une autre chose parce que tout est à libérer, à vivre, à laisser derrière. Vous avez vraiment ce sentiment d'injustice aussi. Euh, il y a peut-être des personnes qui sont jaloux. Alors moi, je vois par contre, alors j'ai homme, dispute et addiction. Peut-être que vous êtes avec une personne d'énergie masculine avec qui vous disputez très souvent parce il y a des addictions, alors que ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être, désolé, ça peut être les drogues, ça peut être le sexe, ça peut être la bouffe, enfin, il y a plein d'addictions, les jeux aussi, les jeux vidéo, les jeux, et ça percute un peu au niveau relationnel. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Le petit message du Ho'oponopono. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Alors attendez, bon, je le mets là, ça bouge pas. C'est de savoir, bah, vivez votre vie. Donc pour moi, c'est vraiment, on vous dit d'être dans l'instant présent, d'être là, que tout est fait pour que vous créez et avancez les choses qui se manifestent dans l'instant, dans le moment présent aussi. Mais par contre, on vous dit, ne regardez... En fait, les reproches aux autres, moi j'ai surtout l'impression que vous reprochez aux autres comme si vous étiez envieux et jaloux. Ou peut-être que ce sont les autres qui vous reprochent des choses et vous, ça vous agace aussi. Pour l'oracle, pour l'énergie principale, pour vous, au niveau sentimental, pour vous, amis balance, j'ai la justice à l'envers. Donc, enfin, je vais pas dire que c'est drôle parce que la justice, c'est aussi la balance, hein, l'équilibre. Si je la mets à l'endroit, vous voyez, il y a quand même l'épée, la balance, l'impartialité, l'équilibre, la justesse. Et qu'est-ce que j'ai mis? Sentiment d'injustice, déséquilibre, excès, démesure, perturbation. L'excès, c'est aussi l'impulsivité, c'est aussi les débordements. J'ai noté ça? Ah non, bah voilà. C'est les débordements en tout genre, que ça peut être les addictions, ça peut être l'impulsivité, le côté jaloux, envieux. Ça peut être aussi des personnes qui vont vous faire du mal, vous atteindre vous personnellement, ça va vous toucher en plein cœur et vous aurez ce sentiment d'injustice, d'où l'intérêt d'apaiser ces émotions. Vous voyez, avec l'oracle des météores, j'ai apaisé
apaisement des émotions. La citrine peut vous aider parce que là, pour moi, j'ai plus pas le sentiment émotionnel cœur, mais plus l'émotionnel, la haine, la colère, l'injustice aussi, ça vous rend furieux. Donc, il y a vraiment des choses à travailler de ce côté-là. Peut-être en méditation, peut-être il y a quelque chose à libérer aussi au niveau des blocages, au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Et vous pouvez peut-être essayer de faire 1 ou 2 séances d'hypnose à EMDR qui justement vont lever ces blocages inconscients. D'ailleurs, j'ai un ami qui me l'a fortement conseillé aussi, qui m'a conseillé de l'EMDR. Donc, il faut que je me renseigne sur le sujet. Bon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais voilà, donc à travailler dessus, à méditer. Peut-être aussi qu'il y a une histoire avec un passé toxique, avec un ex toxique, une personne toxique, une relation toxique à, à travailler dessus, hein. Vous savez, je vais parler en connaissance de cause. Moi, j'ai été entre guillemets côtoyé certaines personnes. Enfin, on va dire, pour la plupart, je les ai pas vues en vrai, je les ai vues que en visio ou sur Internet. Je pensais que c'était des personnes qui étaient top, qui étaient vraiment bien. Et en fait, plus ça allait, plus j'ai déchanté. Je voyais que ces personnes-là, elles avaient beaucoup de choses à travailler en elles. Euh, de la toxicité, de la haine, de la jalousie. Mais c'est un truc, et je l'ai ressenti, mais vraiment. Et franchement, et sans forcément se remettre en cause hein, ou en question. Non, non, parce que pour ces personnes-là, c'était pas elles qui disaient les choses. Non, non, c'était d'autres personnes ou d'autres choses. Enfin, bon, bref. Et on me dit, oui, mais c'est ce que tu dois travailler, c'est ce que tu dois travailler. Je fais... Il y a peut-être certaines choses, effectivement, à travailler, mais tout est dans la justesse et la mesure. C'est-à-dire, il y a des façons de dire les choses. Et vous, en fait, bah, vous pouvez pas être d'un extrême à l'autre. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit dans l'équilibre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses, vous vous êtes senti un petit peu euh, trahi d'avoir donné peut-être trop votre confiance à des gens que vous pensiez bons et que finalement, ils sont pas si bons que ça, en fait. C'est peut-être pour ça, hein, le petit challenge à voir. Donc, j'avais mis en apaisement mes émotions et rééquilibrer les émotions, peut-être un pas dans les extrêmes. Ah bah, c'est ce que je vous disais, hein. Sentiment de culpabilité, non, chamboulement dans les émotions. Alors, il peut y avoir des situations peut-être avec des personnes toxiques. Donc là, je vois ex-partenaire qui bloque, qui est présent aussi. Donc peut-être il y a des choses à libérer de ce côté-là. Donc je disais, il ne faut pas que vous soyez d'un extrême ou d'un extrême à l'autre. En fait, il faut vraiment que vous rééquilibrez le tout. Et parce que là, vous voyez, j'ai croiser deux mondes, se sentir bien dans 2 états. Pour moi, il y a quelque chose, vraiment un rééquilibrage à avoir, un rééquilibre à avoir au niveau de ses émotions. Et on me parle d'ancrage aussi, d'être bien ancré et de ne pas être trop bousculé par ce qui vous arrive, par les situations ou par les personnes qui viennent vous déranger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, ces personnes-là, elles sont là pour vous faire travailler quelque chose et ne pas vous comparer à elles. C'est ce qu'on me dit, ne pas être comparé à elles et de continuer votre vie. Si ces personnes-là n'ont pas compris qui vous étiez, euh,
c'est pas grave. Vous continuez à avancer. Et moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai, vous voyez, libération du passé pour pouvoir avancer. On apaise les émotions, on rééquilibre. Alors moi, je pense que c'est suite à cette situation, ce déséquilibre, ces personnes toxiques, jalouses, parce que j'ai l'ex-partenaire, j'ai l'homme, grande dispute, addiction, j'ai la jalousie aussi dans le tirage. Euh, on va venir après plus en profondeur à étudier les cartes. Mais là, vraiment, pour l'instant, c'est l'état d'esprit où vous êtes pour le mois de janvier. Après, heureusement, au niveau sentimental, je parle. Donc, et le sentimental, c'est l'émotionnel, c'est l'amour en général, le sentimental en général, le familial, les amicales avec le collègue aussi. C'est les relations en général. Et pour moi, je pense que euh, il y a une histoire avec un ex-partenaire qui n'est pas terminée. Il y a une personne qui est dans l'addiction. Alors, est-ce que c'est votre ex qui est dans l'addiction? Ça, je ne sais pas. Et que vous êtes séparés, qu'il y a de la dispute. En tout cas, si c'est pas séparé, c'est en pourparler parce que vous, ça vous fait du mal et vous n'arrivez pas à vous libérer. Mais il y a quelque chose à travailler. J'ai pas lu le livre. Là, j'ai le timing. Pour moi, c'est vraiment tout est à sa juste place. Alors attendez, je vais essayer de trouver le. Il est où le carnet? Euh, le timing, c'est la carte numéro 5. Je vous laisse prendre en photo. Alors attendez, parce que là, il y a le reflet. Je vous laisse prendre en photo ou capture d'écran. Il faut que je refasse mes ongles d'ailleurs. Timing. L'affirmation, un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Être dans l'attente de quelque chose se réalise... non, être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Alors, il est clairement impossible de tout contrôler dans sa vie. En tout cas, si vous projetez des choses sur du long terme, ça marche pas forcément, en tout cas si c'est pas fait pour vous. Pour ça que maintenant, ça je l'ai compris, je prends des pincettes. Je me fixe pas forcément de date, voilà, mais je me dis j'aimerais atteindre cet objectif-là. Je ne me mets pas de pression, je me mets pas de date. Je me dis courant de l'année, voilà, au moins sur certaines choses, je me dis c'est faisable. Mais voilà, c'est pas être dans le contrôle non plus. Il y a des choses qu'on fait et qu'on programme, entre guillemets, mais c'est vrai que l'univers est plus fort de ce côté-là. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginez. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs, ayant l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Votre rôle pour l'instant se limite à attendre en gardant la foi que ce que vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôler ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler et ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Vous savez que là-haut, le temps n'existe pas, hein. C'est pas linéaire. Entourée par l'air, le feu, l'eau et la terre, une déesse des 4 éléments se tient à l'intersection du jour et de la nuit. Les 4 éléments sont au cœur de votre existence physique, c'est-à-dire l'instant présent.
Le feu est considéré comme le premier élément à apparaître sur Terre. C'est pourquoi il figure la vie, la transformation et la purification. Le lion est un symbole de feu et vous rappelle de rester fort et courageux. L'eau symbolise la vie, la santé et les émotions. On parlait d'émotions tout à l'heure. Le dauphin vous invite à vous adapter au changement. Lorsque vous naviguez dans les eaux troubles de l'émotion, on parle croiser des mondes, se sentir bien dans deux états, c'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer ses émotions quand ça arrive et de savoir quitter une situation quand il est nécessaire de la quitter. Lorsque vous naviguez, ok. L'air évoque la communication, le voyage et la perception. L'oiseau et la lune vous rappellent l'importance du souffle, de la réflexion et de l'imagination. La terre représente la fertilité, le fait de rester ancré et le processus créatif. La multitude de fleurs illustre à la fois la sécurité et la possibilité infinie. Faites confiance au timing divin et sachez que de nombreuses solutions et issues potentielles s'offrent à vous. Effectivement. Ne pas être dans le contrôle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tellement de possibilités qui s'offrent à vous qu'ensuite, il faut faire juste... il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a un choix. Après, c'est le chemin que vous déciderez de prendre, savoir s'il est bon ou pas, ça vous le saurez au fur et à mesure, mais ne pas être dans le contrôle en fait. L'oracle guide du mieux vivre, vivez votre vie. Vivez votre vie comme un cadeau du ciel. Vous avez choisi de descendre en incarnation sur Terre. Peu d'âmes ont cette chance d'évoluer plus rapidement sur Terre. Soyez digne du cadeau que vous vous êtes offert. Profitez de votre cadeau sans vouloir vous plaindre. Acceptez que vous êtes bien décisionnaire de votre présence sur Terre et de vos expérimentations, même les plus lourdes à porter. L'univers vous en remerciera plus tard. Bien. Alors, pour l'oracle des miroirs et l'oracle de la voix des âmes. L'oracle des miroirs, j'ai rêve, santé, parole, jalousie, verdict. Et après, j'ai le pardon, source, refoulement, ce n'est pas moi, et peur. Pour moi, il y a des choses à travailler. Pardonner, oui, mais il y a des choses vraiment à lâcher prise. Vraiment, j'entends lâcher prise, lâcher le mental, parce que les rêves, c'est aussi le mental, c'est tout ce qui est inconscient. Santé et source, pour ne serait-ce que, bon, parole, refoulement, il y a des choses peut-être que vous avez niées, ou il y a peut-être des personnes qui ont dit des choses, et vous avez dit des choses, et il y a eu peut-être de l'incompréhension. En tout cas, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Et je pense... qu'il y a des choses que vous n'avez pas accepté qu'on vous dise. Et ça vous a fait du mal. Ou en tout cas, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Par contre, voyez, j'ai la jalousie et ce n'est pas moi. Verdict et peur. Vous avez peur peut-être de certaines choses. En tout cas, la jalousie, c'est pas vous. Il y a des personnes qui sont envieuses et jalouses. Alors, juste, je trouve ça ridicule d'être envieux et jaloux. Moi, je sais pas, mais quand je vois des personnes, je sais pas, qui sont heureuses, bah, je suis contente pour eux, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de... En fait, ça n'apporte rien de ressentir de la haine et de la jalousie ou de dire eux, ils sont en couple et pas moi, je suis malheureuse, je suis pas bien ou je suis malheureux, peu importe, on s'en fiche. Ça, c'est des choses à travailler. À quel moment... vous deviez envier le bonheur des autres, en fait. À quel moment, en fait? Pourquoi? À quoi ça vous sert? Ça vous fait gagner quelque chose? Si par exemple, je vais prendre un exemple, vous êtes célibataire et que, je sais pas, quelqu'un est en couple et il montre sa joie et son bonheur à tous, à quel moment vous vous dites je suis jaloux, je suis pas bien, c'est pas bien ce qu'ils font, moi je suis toute seule. Ça rappelle peut-être la blessure, mais à quel moment ça va la guérir en étant comme ça? Enfin, voilà, après c'est moi, mais moi personnellement, je sais que quand je vois des personnes qui sont en couple, qui sont heureux, ou qui a des bonnes nouvelles, perso, je suis heureuse pour ces personnes-là. Donc souhaiter du bonheur aux gens au lieu d'envier. Enfin, après, je dis pas que c'est vous,
Mais voilà, il y a pas de raison, la jalousie n'a aucune place, en fait. Je trouve ça un peu ridicule. Excusez-moi, hein, de dire ce que je pense. Oui, il y a des révélés, il y a des choses il y a des révélations, pardon, des révélés. Il y a des révélations. euh, alors, est-ce que c'est vous qui avez peur ou est-ce que c'est l'autre qui ont peur? Peut-être que ces personnes-là sont jalouses et envieuses parce que vous vous sentez bien et que ces personnes-là vous rabaissent. Donc, dans ce cas-là, ça vous ramène à certaines blessures. Donc, là, il y a encore et c'est tout libération, blocage, attention, hein. Et là, vous voyez, en d'autres decks, j'ai reproche, ok. Après, là, je vais prendre quelques petites cartes. J'ai, hop là, pardon, excusez-moi. Hop. Euh, Oh, accusation! Bah voyons. Fatalité, famille, miroir magnétique, projection, accusation. Alors, que ce soit dans votre famille, que ce soit un cercle extrêmement proche, il y a des choses qui vous sont renvoyées en pleine figure, en pleine face, des accusations. Euh, Après, j'ai le temps aussi. Donc, est-ce que plus tard, dans un petit moment, ces personnes-là vont venir vous reprocher encore certaines choses? La fatalité, c'est quelque chose qui devait arriver. Donc, pour moi, c'est vraiment la sensation que cette situation, ces personnes que vous avez côtoyées, que vous pensiez peut-être sincères, bienveillantes, alors qu'en fait, elles se sont révélées nocives, toxiques, et que ça vous a renvoyé accusation, projection, des choses à vous-même, comme un effet miroir. Comme un effet miroir. Mais vous avez l'impression, en fait, c'est juste la blessure que ça vous renvoie à vous-même. Mais les personnes d'en face, c'est d'autres blessures à gérer. J'ai source. Pour moi, la source, c'est vraiment à l'origine peut-être du blocage ou du mal-être. En tout cas, il y a quelque chose à travailler qui vient du plus profond et qui vous pèse un petit peu. L'oracle des rencontres. J'ai homme grande, donc dispute et addiction. Donc ça, je vous disais, qui a peut-être une relation avec une ou plusieurs, mais moi je vois plus une personne en particulier qui a des addictions, qui est énergie masculine. Après, j'ai homme grand. Alors ça peut être aussi vous, hein, c'est possible, hein, le monde n'est pas parfait, hein, tout le monde n'est pas parfait, qui ait des addictions. Euh, alors moi, mon addiction, vous voyez, c'est par exemple, c'est le café, c'est le chocolat, voilà, c'est les petits trucs apéritifs. Ça peut être très addictif, hein, clairement. Donc il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça peut être au jeu, ça peut être au sexe, ça peut être, enfin, il y a plein de choses qui font que, et ça, c'est un mal-être aussi, hein. J'ai quoi? J'ai protection. Là, on vous demande vraiment de trouver une protection pour vous. Euh, il est temps de vous en protéger, de penser à vous avec la santé aussi, de vivre votre vie, hein, comme voilà. Ensuite, là, j'ai le bonheur total. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, j'ai en problème, on va dire, en blocage, en situation, le petit blocage qu'il y a, bah, c'est l'ex-partenaire. Donc, pour retrouver en fait ce bonheur total, il y a un choix à faire euh, et un travail à faire également. Donc, le choix à faire, c'est de vous libérer de cette personne. Et le travail, c'est de travailler vos émotions et ces blocages pour vous libérer justement euh, de ce gouffre, en fait, de ce cercle, de ce... Je vois un carré comme une prison, en fait, et de vous libérer de ce genre de personnes pour retrouver l'abondance et une certaine sérénité et retrouver un peu la paix, la tranquillité et surtout l'équilibre. Voilà, mi-balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.